Les images d'eux sont rares. Début 2015, le président Mahamadou Issoufou se rend à la frontière avec le Nigeria pour saluer les bérets verts, force spéciale de l'armée de terre américaine. Cette année-là, Washington et Niamey signent un accord de coopération militaire. Les deux armées peuvent désormais mener des opérations conjointes. Washington forme et équipe les soldats nigériens. À la faveur de l'opération française Serval, lancée en 2013, ils se font discrets. Pourtant, l'aviation américaine est déjà au Niger, avec quelques 200 hommes. À l'époque, la Maison-Blanche en évoque seulement une centaine, en appui à l'armée française. Mais cette discrétion est mise à mal en octobre 2017. Selon le Pentagone, 4 militaires américains meurent dans une embuscade tendue par des hommes lourdement armés venus du Mali, membres de l'État islamique. Le grand public découvre alors la présence des Américains au Sahel dans la lutte anti-djihadiste. Nous avons des défis sécuritaires sur presque toutes nos frontières. Donc si vous voulez par exemple opérer au sud-est vers Difa, vers le lac Tchad, ou si vous voulez opérer vers l'ouest, la position d'Agadez, vous voyez qu'elle est plus centrale. Et c'est justement à Agadez que les Américains installent la base aérienne 201, leur seconde au Niger et leur plus grande sur le continent, après celle de Djibouti. 25 km², 110 millions de dollars d'investissement et 30 millions par an en frais de maintenance. Elle accueille notamment des drones de combat et des avions de transport C-17. Grâce à un équipement de pointe, c'est le principal centre de renseignement et de surveillance des Américains au Sahel, enfin officiellement, car en 2018, le New York Times révèle l'existence d'une base secrète de la CIA installée dans le désert, à Dirkou, au nord, pour lancer des attaques contre des insurgés islamistes en Libye. Au total, près de 1000 soldats américains seraient aujourd'hui présents au Niger. Outre l'aide militaire, la contribution américaine au développement se chiffre en centaines de millions de dollars. La semaine dernière, le président nigérien déchu, Mohamed Bazoum, choisit d'ailleurs le Washington Post pour s'exprimer depuis le palais présidentiel, où il est toujours retenu par la junte. Il met en garde contre les conséquences du coup d'État qui pourrait faire tomber le Sahel sous influence russe.